Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une très longue absence sur YouTube, mais je vous promets de revenir. Vous me voyez actuellement sur mon nouveau téléphone, l'iPhone 17, et il y a l'effet zoom grand angle à l'avant. C'est extraordinaire. Déjà la qualité est magnifique, et en plus c'est extraordinaire pour vlogger dans la rue sans que les gens vous regardent bizarre. Donc croyez-moi, on va reprendre les vlogs, je suis trop contente. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le 31 décembre 2025, c'est la première fois de ma vie que je vais passer le réveillon seule. Je suis seule pour le réveillon. Et pour la première fois, ça fait bizarre, mais en même temps, je me dis trop bien parce que je peux grave vlogger ma soirée. Je suis trop contente parce que ce téléphone, je pensais pas l'avoir aujourd'hui. On m'avait dit qu'il y aurait du délai. Au final, il est là, donc c'est pour une bonne raison, c'est pour vlogger ce soir. Donc on va passer la soirée ensemble, je vais voir ce que je vais faire, je vais cuisiner, etc. Et je vous emmène avec moi. On va aussi pouvoir faire un petit topo sur mon année, parce que l'année dernière, je vous ai fait la même vidéo, un retour sur 2024 et mes envies 2025. Là, on va faire la même chose pour 2026. Voilà, je me suis pas encore posée pour réfléchir à ce que je voulais donner comme impulsion dans ma vie en 2026, mais on va le faire ensemble ce soir. Là, je suis en train de voir mes cours et je suis en train d'initialiser ce téléphone. Mais ça va être trop stylé, je suis trop contente. On se retrouve dans ma cuisine. Je suis vraiment trop contente de reprendre les vidéos. Vraiment, je suis trop motivée cette année à reprendre les vidéos, à vraiment développer le business que j'ai envie de créer et à vraiment genre me faire confiance dans ce que j'ai envie de créer, etc. Bref, on va en parler plus tard. Mais en tout cas, là, on va commencer par faire à manger parce que j'ai mon ventre qui gargouille. Il va être 21h, j'ai encore rien mangé. Et j'ai envie de vous amener avec moi aussi dans la création d'un petit fondant parce que j'ai trouvé une recette sur TikTok. Vraiment, toutes mes recettes viennent de TikTok. Voilà, j'aimerais qu'on soit clair. Mais j'ai trouvé une recette de fondant. Du coup, j'ai grave envie de la faire avec vous. Donc, c'est parti. Et j'ai préparé tous les ingrédients. Donc, je vais peser le chocolat. Il faut 250 grammes dans la recette que j'ai, mais jamais de la vie je vais avoir 250 grammes de chocolat comme ça. On va déjà voir ce que ça représente. Voilà, je savais, j'ai 160 grammes. Donc ça va partir comme ça. On va enlever 100 grammes dans tout ce qu'ils m'ont proposé. J'ai envie de croquer dedans. Elles sont trop belles les... Je trouve qu'elles sont trop belles les tablettes quand on les utilise comme ça. J'en rêve. Vraiment j'en rêve de ce fondant. Parce que je suis pas hyper fan de chocolat. Genre moi j'aime pas le chocolat. C'est pas une partie plaisir pour moi d'en manger. Enfin, des choses au chocolat. Pardon, on a été interrompu. J'en ai même attaché mes cheveux. On va continuer la recette. Mon chocolat a évidemment fondu. J'ai fait fondre le beurre aussi. Et là j'improvise. Mais vraiment j'improvise les quantités. Parce que du coup j'ai diminué la quantité de chocolat. Donc je fais un peu à ma sauce pour le reste. Il faut de la farine, du sucre, des œufs, du beurre, du chocolat et une pincée de sel. Et voilà. Donc c'est parti. On va mettre 80 grammes. Il y a vraiment beaucoup de sucre avant dans ce maxi gâteau là. Mais bon, on fera un régime en 2026. Hein. Voilà. Ici, on ne veut pas être condamné contre le plaisir. Donc c'est bon. Maintenant, on met 100 grammes de farine. Vous voyez, en fait, j'adore cuisiner. Merde. J'adore cuisiner et j'ai développé un truc cette année, enfin ça fait quelques années maintenant. C'est que chaque moment où je dois absolument faire un truc important, genre réviser, faire mes devoirs, faire un projet, etc. avec l'école et tout, et bah je me mets à cuisiner genre. Comme si ça me permettait de, je sais pas, d'évacuer du stress ou de, je sais pas trop. Mais c'est un peu genre comme une thérapie, une espèce de thérapie. J'adore faire à manger déjà, genre c'est vraiment, j'adore faire ça. Mais j'aime trop faire des recettes quand c'est pas le moment de faire la recette. Genre quand c'est le moment de faire tout autre chose sauf à manger. Des trucs beaucoup plus impératifs, importants et tout. Bah genre je vais faire à manger. Voilà. Bon, ce soir, c'est ok. Puisqu'il n'y a rien d'autre à faire que de célébrer la fin de cette année. Mais bon, voilà. À manger, je vais vous montrer. J'ai fait encore une recette TikTok. Qui est une soupe au poulet. C'est excellent. Alors, j'ai improvisé encore une fois avec les ingrédients que j'avais chez moi. Dans les recettes sur TikTok, ils mettent des courgettes,
du fenouil, etc. Moi j'ai fait couper en tout petits morceaux oignons, carottes, pommes de terre que j'ai fait revenir dans, comme ça, dans de l'huile. Ensuite j'ai mis de l'eau à hauteur pour que ça prenne bien l'eau, etc. pour chauffer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effiloché du poulet. J'étais allée chercher du poulet rôti à la boucherie en bas de chez moi. Voilà, il fait peut-être du lait aussi, hein. Je crois que j'ai rajouté du lait la dernière fois. On va rajouter du lait. Je l'ai effiloché. J'ai tout fait revenir pendant genre, je sais pas en vrai combien de temps. En tout, ça a chauffé. Mais je vous jure que c'était excellent. Je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'il m'en reste. Ça fait genre 2 jours que Enfin, j'ai mangé ça hier soir, ce midi, et je vais manger ça ce soir. Mais c'était excellent. Genre vraiment, c'était exceptionnel. Et je pense que c'est encore meilleur quand c'est vous qui faites chauffer le poulet. Parce que vous pouvez faire chauffer les légumes. Cuire les légumes dans la graisse du poulet. Genre, ça doit être excellent. Voilà. Je continue ma recette, j'arrive. Voilà, je vous ai dit, je fais à ma sauce. Il n'y a pas de lait dans la recette. Je mets du lait. J'espère juste que ça fera le rendu que j'ai fait la dernière fois et la première fois que je l'ai fait. Exceptionnel, je vous jure. C'était hyper bon. Je l'avais pile fait cuire comme il fallait. Du coup, c'était encore mou au milieu et tout. Exceptionnel. Cette recette-là, déjà, je sais pas comment je ferais si TikTok n'existait pas. Parce que j'ai toujours cuisiné, mais toutes mes recettes que je fais quotidiennement, je les demande sur TikTok. Quand je sais pas quoi faire, je mets les ingrédients que j'ai et ça me donne une recette. Enfin vraiment c'est exceptionnel. Voilà, donc là on ajoute le chocolat. Je trouve que c'est trop satisfaisant le chocolat qui a fondu. J'ai acheté une mini maryse chez Aromazone. Vraiment je suis en train de cuisiner avec une maryse pour faire des préparations chimiques de Aromazone. Voilà, voilà, voilà. Elle ressemble à ça. Exceptionnelle. Elle est trop bien parce que du coup j'ai une petite cuisine donc j'avais pas besoin d'une énorme truc pour des petits plats. La gourmandise. Elle est excellente. Voilà, elle fait une super taille, c'est génial. La meuf, j'aurais plus mangé avant de faire le truc, avant de faire le gâteau que de faire le gâteau. Mais j'adore mélanger quand il y a à moitié de chocolat et à moitié de pâte. Je pense que je vais mettre encore un peu de lait. Hein. Je sais pas du tout quel rendu ça va donner à la fin au final. Hein. De rajouter toutes ces super couches là. Enfin surtout le lait qui n'était pas prévu. On va se régaler. Ce qui est génial aussi vraiment dans cette recette, c'est que il n'y a pas beaucoup de temps de cuisson. Puisque c'est un truc qui ne doit pas chauffer entièrement, ça doit rester fondant au milieu. Donc c'est génial. Parce que sinon ça me saoule aussi d'attendre dans le four. J'adore cuisiner mais attendre que ça chauffe dans le four ça m'énerve. C'est trop long. Et je suis gourmande. Voilà, ma préparation est faite. On va la mettre au four. Je vais vous montrer ma super recette de soupe. De soupe au poulet. C'était exceptionnel. Vraiment, je vous jure. Je vous invite à faire cette recette. Elle est extraordinaire. Bien épais pour la recette que j'ai déjà fait. J'ai peut-être raté pile le jour où je le filme. Ça, c'est bien probable encore une fois. C'est tout le temps comme ça. J'arrive les recettes quand je suis toute seule. Mais dès que j'ai mon copain ou mes copains ou bref, je foire les recettes. C'est trop chiant mais bon. Voilà le rendu final de mon petit gâteau qui va partir au four. J'arrive tout de suite. Alors voilà à quoi ressemble ma petite soupe au poulet. Ça a peut-être pas l'air très appétissant mais je vous jure que c'est excellent. Et du coup vous avez oignons, carottes, pommes de terre, poulet avec le bouillon. C'est excellent. Je vous conseille vraiment d'essayer cette recette parce que je me suis régalée. Et voilà les gars, notre repas est prêt. Là il manque un peu de bouillon parce que du coup je l'ai beaucoup mangé. Le gâteau est prêt. C'est excellent. Les filles, je me suis mis à re-regarder Violetta. Mais quel banger. Quel banger. Je me rappelle quand j'étais petite, ma soeur elle regardait et je la jugeais en mode mais tu regardes Violetta. Et là je me suis rappelé que ça existait. Et comme j'ai Disney+, je regarde ça. C'est extraordinaire. En fait, c'est super drôle parce que c'est hyper mal tourné. Mais quand on était petit, on se rendait pas compte. L'histoire, elle est... Genre, elle a ni queue ni tête. Mais c'est passe-temps de ouf. Et c'est intriguant. Genre, on a envie de connaître la suite et tout. Donc, c'est vraiment super drôle. Je sais pas si on est plusieurs dans ce cas-là. J'ai jamais été une très grande fan de Violetta. Mais là, pour le coup, j'avoue que... Heureusement que la série est là.
pour me passer mon temps. Bon, les amis, j'ai grave foiré mon fondant. Voilà, ce sera un gâteau au chocolat. Je l'ai pas laissé cuire totalement pour qu'il reste quand même fondant. Mais c'est pas du tout le fondant que j'ai fait la dernière fois. Voilà, il ressemble à ça. Il est vraiment pas très beau. Enfin, il est beau pour un gâteau, quoi. Mais pas pour un fondant. J'ai un peu le seum, en vrai. Mais vu comment j'ai fait la recette, ça se comprend. C'est brûlant. Et du coup, j'ai grave foiré mon fondant. Miam, miam, miam. Fini mon gâteau. Et ensuite, on va discuter de la fin d'année, la nouvelle année, de mes résolutions, de ce que j'ai envie de faire, etc. On va discuter, vous et moi. Mais pour l'instant, je me remplis le ventre. Ça y est les gars, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, donc il est l'heure que l'on fasse le point sur cette année 2025, qui a été absolument exceptionnelle pour ma part. Vraiment, l'année 2025, elle m'a fait un bien fou. Elle est arrivée pile au moment où il fallait, et j'ai réussi à mettre beaucoup de choses dans ma vie en place, qui font qu'aujourd'hui, je suis vraiment très contente de tout ce que j'ai vécu et de qui je suis actuellement. Et on va aussi faire un petit point sur ce que j'ai envie de mettre en place pour 2026, les choses desquelles je rêve et ce que j'ai vraiment envie d'accomplir en 2026. Là, pour vous parler de 2025, c'est une année où j'ai appris à dire non, j'ai appris à penser pour moi, j'ai appris à me développer loin de ma famille. J'ai grandi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, que ce soit professionnel, personnel, dans mes relations, dans beaucoup de choses, dans quasiment tous les pans de ma vie. Et c'est une année qui est très bénéfique, c'est vraiment une année qui m'a permis de savoir qui je voulais être, de renforcer un petit peu mon comportement, de m'affirmer davantage et de finalement construire ma vie de femme, parce que j'ai 22 ans. Donc, dans moins de 6 mois, j'ai 23 ans, il va à un moment donné quand même falloir... Voilà, devenir une femme et avoir des choses à dire, à faire et être fière de soi dans sa vie. J'ai écrit sur mon téléphone des choses que je voulais vous parler parce que je commençais déjà à m'éparpiller dans ce que je voulais dire. Donc on va faire ça sous catégorie. On va commencer par l'amour parce que je crois que j'en ai parlé l'année dernière dans la vidéo que je vous ai fait sur mon point sur 2024 et mes résolutions 2025. C'est vraiment un truc qui a été essentiel dans ma vie depuis les dernières années. Au niveau sentimental, en fait, j'ai vécu une longue relation, je me suis séparée, j'ai eu le cœur brisé, on m'a fait vraiment beaucoup de mal, j'ai rencontré des hommes qui étaient vraiment catastrophiques. Si vous avez besoin que je vous en parle un jour et que je vous donne des conseils, n'hésitez pas, je peux le faire. Mais c'est vraiment des relations qui m'ont fait du mal. Et fin 2024, début 2025, je commençais un petit peu à voir le bout en me disant « Ok, je suis peut-être pas prête encore à me mettre en couple, mais pour autant, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai envie d'avoir quelqu'un avec moi. Pas parce que je sais pas vivre seule, parce que c'est pas le sujet, mais tout simplement parce que, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une vraie relation avec quelqu'un où j'aurais pu construire quelque chose. Fin 2024, j'ai parlé à quelqu'un qui, au final, est tant mieux pour moi. J'ai mis fin en 2025, début 2025, janvier. Parce que c'était pas pour moi, parce que j'étais pas capable en fait de donner le temps qu'il fallait et j'étais pas capable de m'investir dans la relation comme il l'aurait fallu. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal vu la personne, mais bon bref. Et je suis arrivée en 2025 en me disant ok, tu veux de l'amour, tu veux quelqu'un, mais t'es pas encore prête. Parce que face à cette personne-là, j'étais pas capable de lui donner du temps. Je voulais pas me battre si on n'était pas d'accord sur quelque chose, bah j'allais lâcher l'affaire. Et donc je me suis dit ok, c'est pas pour toi. Figurez-vous que 2 mois et demi plus tard, j'étais en couple. Je suis toujours en couple, ça fait 9 mois et je suis trop contente. Donc vraiment, les choses n'arrivent pas pour rien. Et tout arrive au moment où ça doit arriver. Et donc là, dans la relation, en fait, elle me fait énormément de bien, cette relation, parce que j'arrive à poser mes idées, j'arrive à développer de l'amour, j'arrive à développer un quotidien avec quelqu'un. Là, ça fait 9 mois, donc bien sûr que mon quotidien est créé avec cette personne-là. Et cette relation me fait du bien parce qu'elle soigne un petit peu les parties de moi. Enfin, un garçon bien dans ma vie, après tout ce que j'ai vécu avec des hommes qui étaient catastrophiques, qui avaient beaucoup trop de choses à régler avant de me rencontrer et qui m'ont malheureusement rencontré avant. Mais cette personne-là et cette relation-là me fait beaucoup de bien parce que j'arrive à croire en moi, je suis avec quelqu'un qui me donne confiance, qui me permet de guérir mes blessures, qui me permet aussi de réouvrir des plaies et de retravailler dessus, etc. Donc pas du tout une relation pansement, parce que bah ça y est en fait, genre la vie est passée depuis tout ce que j'ai vécu. Mais c'est une relation qui me fait du bien et dans laquelle j'arrive à me projeter dans le futur, alors que c'était vraiment pas quelque chose qui faisait partie de ma personnalité, de me projeter dans plus tard, dans construire une vraie relation parce qu'on est des adultes maintenant et plus parce qu'on est avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un.
Donc voilà, niveau sentimental, je suis vraiment épanouie et c'est pour le mieux. Vraiment, je ne souhaite que du bien et je vois pas ce qui pourrait se passer de mal. Donc au niveau sentimental, j'ai un petit peu guéri mon cœur. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore des séances de psy à payer. Parce qu'il y a encore des choses qui restent ici et que je dois travailler et que j'ai pas travaillé depuis. Mais en tout cas, pour ce point-là, 2025 m'a fait vraiment beaucoup. C'est un peu tombé par hasard, j'aurais jamais pensé que ça arrive comme ça. C'est arrivé, j'en suis très heureuse. Donc je vais pas développer plus parce que ça reste de la vie privée, mais en tout cas, sur ce point-là, on peut check, c'est réussi. L'année dernière, comme je vous en parlais un petit peu, j'ai fait une vidéo sur un point sur mon année 2024 qui a été très 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 compliqué, notamment émotionnellement, personnellement, psychologiquement. Ça a été une année très très lourde et sur ce que je voulais faire en 2025. Les 2 points qui sont revenus à ce moment-là sur mes objectifs 2025, c'était de terminer ma licence mais que je me voyais pas du tout faire un master et de voyager. Sachez, voilà, que vous faites face à quelqu'un qui a validé sa licence. Je pense que je mérite d'être applaudie parce que je pensais vraiment arrêter l'école et au final j'ai validé ma licence. Je suis vraiment arrivée dans un environnement où j'ai développé une nouvelle vie à Paris. J'étais seule, enfin, et ça m'a fait un bien fou de me développer. Toute seule, loin de tout le monde, loin de ma famille, loin de l'environnement qui m'a rendue malade, comme on dit. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et je suis arrivée à Paris en me faisant un petit cocon d'amis qui m'ont fait, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ce groupe d'amis-là a évolué de l'année dernière jusqu'à maintenant, mais c'est des gens qui me font un bien fou dans ma vie, dans mes pensées, dans mes projets futurs. Et on arrive vraiment à se projeter tous ensemble, à faire quelque chose. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, grâce à eux, parce que je peux vraiment les remercier par rapport à ça, j'ai validé ma licence. Donc, madame est bac+3 et madame est en master. Voilà. Je tiens à dire quand même que je n'aurais jamais pensé de ma vie entière faire un master. Et au final, d'être dans cette impulsion avec les gens, avec le groupe qui te motive, avec le fait que je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Et je suis en master. Donc je suis engagée pour 2 ans dans une entreprise en alternance et dans un master qui me plaît pour le coup, qui est vraiment complet et qui me permet de renforcer mes connaissances. Donc ça me fait vraiment du bien. J'espère, voilà, je me le souhaite pour 2027, d'être diplômée. Je nous le souhaite à tout mon petit groupe de copains, d'être diplômée de ce master. Mais voilà, je tiens quand même à me féliciter parce que je n'aurais jamais pensé, et encore l'année dernière, il y a pile 12 mois, je n'aurais jamais pensé être en master actuellement et être heureuse dans ma vie en me disant que je suis en master et que je m'engage encore pour 2 ans à l'école. Donc là, vraiment, je mérite des applaudissements. Justement, au niveau d'un point sur mon année 2025, pendant ma licence, j'étais en alternance dans une résidence hôtelière exceptionnelle avec une équipe exceptionnelle. Et cette expérience-là, en fait, j'avais jamais fait d'alternance avant, donc je savais pas trop ce que ça voulait dire, je savais pas trop à quel point ça nous rendait professionnels dans ce qu'on faisait. Et j'ai vraiment vu une évolution. Je pense que si vous regardez la vidéo que j'ai faite l'année dernière, ça se voit sur moi que j'ai évolué, que j'ai grandi et que je suis quand même plus la même personne, que je suis encore un step au-dessus pour être une femme. Mais cette expérience-là m'a vraiment, même moi personnellement, aidé à prendre confiance en moi parce que au début, je suis réceptionniste. J'étais réceptionniste l'année dernière. Et en fait, c'était compliqué face aux clients de s'affirmer, de pas douter de ce que je faisais, de pas douter de mes compétences, etc. Et cette expérience-là m'a vraiment permis de me rendre compte que j'étais capable, que je pouvais, que j'avais raison, que ce que je faisais c'était bien. Je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste, j'aime pas faire les choses mal, donc j'essaie toujours de faire au mieux. Et cette expérience-là m'a permis en fait d'être remerciée pour le travail que je faisais et je me suis vraiment rendu compte que je travaillais bien et que ce que je m'efforce à faire tous les jours pour faire des tâches et pour qu'elles soient bien faites, au final le résultat est bien fait. Cette expérience-là, avec les gens avec qui j'étais, ça a été très 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 enrichissant et c'est de loin la meilleure expérience pour le moment que j'ai vécue de ma vie parce que en fait elle a été bénéfique. Je n'ai absolument aucun point négatif à donner à cette expérience-là parce que c'était génial et ça m'a permis d'être où j'en suis aujourd'hui et je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu l'opportunité. C'est tombé encore une fois par hasard. Le fait que je sois prise dans cet hôtel-là et pas dans un autre. Et au final, cet hôtel-là appartient à un groupe dans lequel je me développe encore cette année. Donc c'est vraiment trop stylé, je suis trop contente et je suis trop fière de moi d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et en fait que le travail que je fais et tout ce que je me mets au quotidien comme pression à faire bien et à essayer de faire bien, à travailler correctement, à m'améliorer tous les jours, au final ça paye. Donc je suis vraiment trop contente. Et donc cette année, je continue pas dans la même résidence mais dans le même groupe à Paris, dans un nouveau poste. Donc là j'ai
plus de responsabilités, mais c'est encore une fois des responsabilités qui me font du bien. J'adore ce poste. J'ai pris un petit peu en compétences et j'ai pris en poste puisque je suis responsable de la réception. Et encore une fois, je me rends compte que j'ai pris confiance en moi, que je doute pas trop de ce que je fais, que quand on me pose une question, bah, je sais donner une réponse, que j'aide l'équipe. En fait, cette année, c'est vraiment ça, c'est que je suis considérée comme responsable et donc je suis censée aider l'équipe. Et ce poste dans lequel je suis et le poste dans lequel je m'affirme, eh ben, il me correspond et je suis trop contente que j'arrive à me développer dans ce truc-là. J'arrive à aider l'équipe, j'arrive à anticiper des situations, j'arrive à leur donner des conseils, j'arrive à résoudre des soucis. Et je vous jure que c'est professionnel, mais c'est aussi personnel. Le fait de se dire, ok, mais en fait, ce que je dis, c'est vrai, ce que je fais, c'est bon, je suis à ma place et j'ai le droit de dire ce que je dis. Et quand on me pose une question, quand on peut compter sur moi, bah je suis là en fait. On peut compter sur moi et je vous jure c'est super gratifiant pour le personnel. Enfin, pour moi, mon côté personnel, je me sens complètement à ma place. C'est la première fois de ma vie où je me sens à ma place. 25 m'a permis de savoir où je devais être au moment où j'y suis. Je sais que là, ce que je fais, ce que j'ai fait auparavant et là, ce que je fais, j'étais à ma place. Je ne doute absolument plus de moi où je suis. Voilà, je sais pas si vous comprenez, mais c'est trop stylé et ça fait tellement de bien de se dire waouh, mais en fait, ce que je fais, c'est ce que je dois faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le second point, c'était à la fois le master, à la fois le voyage. Sachez que je n'ai jamais autant voyagé que cette année. Je suis tellement contente parce que c'est le seul objectif dans ma vie, c'est la seule chose que je sais dire. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Voyager. C'est pour ça que j'étais partie dans le tourisme, c'est pour ça que je continue d'évoluer dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Cette année, je suis partie au Maroc. Grande découverte, parce que le Maroc, c'est magnifique, c'est génial. C'est concrètement et premier degré l'un de mes plus beaux voyages pour le moment, parce que ce que j'ai ressenti là-bas, toute l'expérience que j'ai vécue avec mes copains, on est partis à 3, c'était exceptionnel. Donc vraiment le Maroc, je rêve d'y retourner, on y retournera parce que c'est prévu. Mais ouais, vraiment mon voyage de cœur. Donc le Maroc, fantastique. Ensuite, avec ma licence, j'ai eu l'opportunité de partir en Slovénie et Croatie avec tous mes copains, toute ma classe. Ça, c'était encore une fois exceptionnel parce qu'on est parti avec toute ma classe, donc on était une trentaine, mais je suis partie avec mes 10 copains. Et on a fait un groupe, on a fait des activités. C'était magnifique. Je n'avais absolument aucune idée et aucune attente de ces deux pays-là parce que c'est pas des pays qui m'attiraient à premier abord. Au final, la Slovénie, c'est magnifique. J'ai beaucoup plus aimé la Slovénie que la Croatie. La Croatie, on est allé à Split. J'ai pas trop kiffé, je sais pas. Alors que la Slovénie, c'est vraiment charmant, c'est tout petit. Ljubljana, c'est adorable. Mais je vous jure, j'ai adoré et l'expérience, elle était vraiment fantastique de partir à 10. Parce que, en fait, ça a renforcé des liens, je me suis fait des nouvelles amitiés, etc. qui restent pour le coup, qui restent encore cette année, donc je suis trop contente. Mais vraiment, les voyages, j'ai adoré. Je suis partie à Chypre cet été avec ma famille. Et j'ai retrouvé des copains d'animation que je m'étais fait l'été d'avant. Chypre, c'était super. J'ai adoré aussi. En fait, je suis trop contente de me dire que j'ai fait 4 pays en un an. Donc je suis trop contente parce que ça check des petits points dans ma liste. Et ça me remplit de bonheur de me dire que, ok, j'ai l'opportunité de me payer des voyages. Le Maroc, je l'ai payé toute seule. Ça me fait trop plaisir en fait de me dire, ok, je suis capable de partir en voyage, de développer mes compétences, de remplir ma tête de souvenirs. C'est vraiment l'objectif de ma vie entière, d'avoir une tête remplie de souvenirs. Et je suis trop contente de cette année d'avoir pu faire ça. Et d'avoir pu remplir ma tête de souvenirs. Vraiment, 2025, elle m'a permis de m'affirmer, de savoir dire non, de me rendre compte en fait de ce que je voulais, de ce que je voulais plus, même dans mes relations, même dans ma relation amoureuse, dans mon travail, etc. Je suis beaucoup plus capable de m'affirmer et de dire ok, ça je veux bien, ça c'est mort, et de dire non concrètement. Parce que j'avais un problème, c'était justement de vouloir l'affirmation des gens, de vouloir la validation des gens, notamment des hommes, à ma perte. Et donc cette année m'a permis de penser à moi d'abord. Et c'était l'objectif, c'était ce que je m'étais noté l'année dernière dans mon petit carnet qui est caché ici même. De penser pour moi, de développer ma vie pour moi et de plus penser aux autres, de plus faire passer les autres avant moi-même. Et j'ai réussi, donc je suis trop contente. Voilà, je peux encore une fois m'applaudir. Je mérite vraiment ce qui m'arrive ici. Croyez-moi, dans tout ce que j'ai vécu, je mérite ce qui m'arrive là.
Et c'est un petit signe pour les gens qui sont peut-être perdus et qui comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. Pour ceux qui ont, en fait, une ville qui vous attire plus que tout, vous savez pas pourquoi vous devez y aller. Je vous promets, et je serai la première, et je défendrai cette idée contre tout et n'importe quoi. Si une ville vous attire, c'est que vous avez quelque chose à y vivre. Si une ville vous attire, c'est que vous avez quelque chose à y faire. Vous avez un projet qui vous attend, vous avez des gens qui vous attendent, vous avez une expérience, une opportunité qui vous attendent. Foncez. Paris, ça fait vraiment des années que je rêve d'y aller. J'y suis. Je n'ai aucun point négatif à donner sur mon année 2025. Tout ce que j'ai vécu, quand je reviens en arrière, même si sur le moment il y a des choses qui se sont mal passées, j'ai été triste, bref, il y a eu des déceptions amicales, etc. Je n'ai aucun point négatif à retenir concrètement là. Parce que tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est tout le fruit de tous les efforts que j'ai faits en venant à Paris, en partant toute seule, en faisant ma vie, en développant mon côté professionnel dans mon alternance, mon côté professionnel dans mes études, etc. Mon côté relationnel avec mes copains et avec mon chéri. C'est exceptionnel. Vraiment, l'année 2025, pour moi, a été une année exceptionnelle. Je m'en rappellerai vraiment pendant longtemps parce que j'ai vécu des trucs que je n'aurais jamais pensé vivre à mon petit âge de 22 ans, petite meuf qui débarque de la campagne pour arriver dans la grande ville de France. Et au final, bah, tout se passe bien, donc je suis trop contente. Pour le reste, pour 2026, je me souhaite de continuer dans cette lancée, de continuer à rêver, de continuer à vouloir toujours faire plus, à toujours vouloir découvrir le monde. Là, il y a un petit voyage pour le Canada qui se prépare. Je suis trop contente de partir avec mes copains. Rien que l'idée de me dire que je pars avec mes copains, on va être 5, on va retrouver une copine qui s'est installée au Canada, ça me remplit de joie. Voilà, ça me remplit de joie. Donc on verra si je fais un vlog, on verra s'il se passe quelque chose sur cette chaîne par rapport au Canada, mais en tout cas, il y a le Canada, il y a d'autres voyages, il y a sûrement le Maroc, parce que le Maroc c'est vraiment un objectif de ma vie d'y retourner, donc j'espère y retourner avec mes copains. Si je dois mettre juste des points, parce que là je commence à déjà m'éparpiller, niveau amoureux et amical, je me souhaite de garder les gens avec qui je suis. Je me souhaite que ma relation elle dure le plus longtemps possible, que mes relations amicales elles durent le plus longtemps possible, et que eux, tout se passe bien dans leur vie, qu'ils développent leurs projets, etc. Que vraiment on s'épanouisse comme on peut, le maximum qu'on peut. Je me souhaite le voyage encore une fois, donc le Canada, le Maroc et d'autres. Vraiment de continuer à découvrir le globe parce que c'est ma passion favorite. Je me souhaite de valider mon M1, de valider cette première année pour ensuite valider la deuxième. Et je me souhaite de m'épanouir encore plus professionnellement, alors à la fois dans le travail, mais à la fois parce que j'aimerais développer un autre business à côté, notamment de la création de contenu. Ça fait vraiment partie de moi, ça fait partie de mon quotidien depuis très 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 longtemps. Je fais des photos et des vidéos de tout. Mais là j'ai envie de rendre la chose un peu plus professionnelle pour justement pouvoir créer un autre truc à côté, me créer ma propre entreprise et me créer un business à côté qui va me rendre encore plus fière que ce que je fais, qui va me donner encore plus d'opportunités, notamment à l'étranger. Et voilà, je me souhaite de continuer à m'épanouir, de continuer à garder ce sourire que j'ai retrouvé cette année, donc je suis trop contente. Et voilà, de développer mes projets, d'avoir confiance en moi, de continuer à ne plus douter de moi. Donc voilà, je me souhaite vraiment de continuer à rêver, de continuer à vivre la vie que je rêve d'avoir depuis tellement longtemps et que j'arrive à créer. Et j'arrive même à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. C'est comme ça que je vais finir cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a motivé de trouver quelqu'un qui, justement, a réussi à trouver de la motivation après avoir vécu des choses pas très sympas dans la vie. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question, je ferai une vidéo pour ça. J'ai envie de reprendre aussi les vidéos YouTube. J'ai envie de reprendre cette habitude-là parce que j'adore, parce que même si c'est assez personnel ce que je raconte, et ça peut peut-être aider des personnes. Donc j'ai envie aussi de reprendre les contenus un peu plus conseils, un peu plus pédagogiques et pas que raconter ma vie, mais forcément m'inspirer de ce que je vis et de mes expériences pour vous conseiller. Mais voilà, ne perdez pas espoir en ce que vous voulez et surtout, 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 si j'ai un mot à vous dire, un mot à vous faire retenir de cette vidéo, c'est que si un endroit vous appelle, si un endroit vous fait rêver, allez-y, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Voilà, on va finir sur ces doux mots parce que c'est ce qui s'est passé pour moi à Paris. Si un endroit vous attire, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend. Donc prenez votre sac à dos, prenez votre valise, allez vous trouver un appartement, allez vous trouver un travail dans cet endroit-là et prenez tout ce que vous avez à prendre à cet endroit parce que vous y êtes pas pour rien. Je suis persuadée de ça. Et ce sera pour votre plus grand bonheur. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2026. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye!